Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apprendre SwiftUI. Dans cette vidéo, on va rentrer un peu plus dans un cas pratique. On utilise beaucoup le @state pour lier nos variables à nos composants graphiques, mais le @state c'est quoi? On va le voir avec un petit exercice qu'on va faire tout de suite, donc qui va être aussi très utile pour revenir, pour comprendre comment on peut associer justement des valeurs avec des composants graphiques en SwiftUI. Donc, je vais créer donc un projet que je vais appeler state variable. Allez. Le nom du projet, il n'est pas important, mais comme ça va permettre de voir tout de suite ce qu'on va faire. Donc ici, je vais avoir seulement besoin de focaliser sur le @state. Alors ici, je vais faire un écran simple. Donc il y aura un texte et un bouton. L'interface se charge. Je vais donc ici créer une VStack dans laquelle je vais mettre mon texte et un bouton. Un bouton simple que je vais ouvrir ici. Et je vais sélectionner donc le premier programmateur, donc une action qu'on va définir. Donc pour le moment, je vais juste faire un print test, et ici, tout ça, je peux effacer. Donc ici, ça va être la vue, en tout cas le message que je vais pouvoir mettre sur mon bouton. Ici, je vais faire un bouton simple, donc je vais mettre un texte et je vais l'appeler ajouter. Normalement, ça devrait passer. D'un point de vue Swift, on va retrouver la plupart du temps, voilà, on va déclarer une variable que je vais appeler value, qui va être par exemple, je vais mettre un double, donc 0, 0. On peut bien sûr, donc avec l'inférence, ce qu'on appelle l'inférence de type, Swift, il sait, si je mets 0.0, il sait que c'est un double, mais pour l'exercice, je vais le préciser ici. Et ce que j'ai envie de faire, je vais ajouter, je vais afficher ici ma valeur de points, et grâce à l'interpolation, donc je vais faire un anti-slash parenthèse, parenthèse, je vais mettre ma valeur. Donc ça va m'afficher la valeur dans la chaîne de caractères ici. Donc je relance. Voilà. Donc ici, je retrouve ma valeur 0, 0. Donc à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton, en fait là, ce qui va se passer, il va m'afficher print test. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'ajouter 1 par exemple. Donc ici, je vais faire un self.value plus égal à 1. Donc ça va me rajouter la valeur de 1. Mais ici, il m'affiche un message d'erreur. Alors, pourquoi? En SwiftUI, ce qui change justement, c'est que l'interface se met à jour automatiquement et c'est SwiftUI qui s'en occupe pour nous. Donc on ne peut pas explicitement dire, bah oui, je veux ajouter 1 à cette valeur. Et c'est là où en fait intervient la notion d'arrobas_state. Le arrobas_state, il va permettre à SwiftUI, on va confier la gestion de cette valeur-là à SwiftUI. Donc cette mise à jour, alors ici le message d'erreur, il donne pas d'indication. En fait là on sait même pas ce qui se passe. Ce qu'il faut retenir, c'est que en SwiftUI, grâce à ce qu'on appelle un property wrapper sur iOS, mais pour faire ça, il va falloir lui rajouter le @state. Là, j'ai plus d'erreur. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je vais appuyer sur mon bouton, il va modifier la valeur, et à chaque fois que cette valeur va être modifiée, il va régénérer à chaque fois la vue. Et c'est comme ça en fait que ça marche. Donc en fait, à une valeur, on va associer une valeur
qu'on veut modifier un SwiftUI comme ça. Donc là, l'interface charge. Hop. Donc là, si je clique sur le bouton ajouter, bah, je vois qu'à chaque fois que je vais cliquer, il va remettre à jour à chaque fois mon interface. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bah, ça permet en fait ici de faire du code dit déclaratif. Donc on a juste à définir ce qu'on veut et du coup, la vue se met à jour à chaque fois. On n'a pas besoin de forcer la mise à jour. SwiftUI s'en occupe pour nous grâce à @state. Donc on peut le voir aussi avec ici, si je rajoute un autre composant, on peut le voir aussi dans le tutoriel sur les sliders. On va voir aussi que nos composants utilisent le mot-clé binding. C'est justement le mot-clé qui permet en fait d'associer une valeur à un composant graphique. Là, ici, dans notre cas, on n'a pas associé un composant graphique. On a juste voulu modifier une valeur. Et bien ensuite, tu vois, comme on a des composants qui ont besoin d'une valeur à associer, par exemple un slider, à chaque fois qu'on va le modifier, on va glisser, la valeur va changer et en même temps, on peut changer la valeur de l'extérieur pour le positionner. Alors, je t'ai dit beaucoup de choses, t'inquiète pas, dans le tuto sur le slider, tu vas pouvoir le voir, mais à chaque fois que tu verras une propriété ici où il faudra mettre un objet avec binding, ça veut dire qu'il faut pouvoir l'associer à une valeur qui est ici. Alors, pour faire simple, ce qu'on appelle le two-way binding, c'est-à-dire qu'on fait un binding dans les deux sens, on rajoute le signe $ devant, en fait ici la valeur, grâce à @state, et ça nous permet d'avoir un slider qui s'affiche ici, et notre slider, en gros, si je le déplace, regarde, tu vois, en le modifiant ici, il met à jour la valeur. Donc là, par défaut, un slider, ça va de 0 jusqu'à 1. Et juste en faisant ça, ici, j'ai fait mon association. Et par convention, comme le @state, en fait, quand on l'utilise par convention, on rajoute ici ce mot-clé private parce qu'il va être seulement utilisable par la vue en question. Donc on ne le modifie pas par l'extérieur, il va être vraiment utilisé qu'à l'intérieur. Donc par convention, on met @state private et on va pouvoir modifier. Par exemple, je te redonne un autre exemple, je vais relancer. Je réinsiste sur le two-way binding. Le two-way binding, c'est que si je relance, mon slider va commencer à 0. Donc là, il recharge. Voilà. Tu vois, ici, il va commencer à 0. Si je veux, par exemple, qu'il commence à 0,5, bah en fait, il va me suffire ici de mettre 0,5. Je résume pour rafraîchir. Et quand il aura rafraîchi, ici, il commence à 0,5. Donc, la puissance et le rôle de @state avec SwiftUI, c'est ça, c'est de permettre d'associer une valeur dans les deux sens. La première, je lui donne une valeur par défaut. Le fait d'associer value avec mon slider, il va récupérer la valeur automatiquement. Et si je veux modifier ici, bah à chaque fois que je vais modifier mon slider, je vais modifier cette valeur et du coup, il va me remettre à jour mon texte ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le binding dans les deux sens. Voilà. Si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas. Là, on est sur des points clés en SwiftUI. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir construire des interfaces aussi dynamiques et réactives. L'autre mot-clé qu'on verra dans la prochaine vidéo, c'est le mot-clé @binding. Alors là, on va commencer à avoir vraiment les usages quand on va avoir une application qui utilise plusieurs vues. Donc ça, tu vas voir, c'est super. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. S'il y a des choses encore qui ne sont pas claires, n'hésite pas à revenir dessus ou me poser des questions. SwiftUI, c'est une nouvelle façon de faire et j'espère pouvoir t'accompagner dans ce sens. Merci à toi pour avoir suivi la vidéo et on se tient au courant pour la prochaine. Ciao!